La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent Magny, bientôt Noël. Vincent, vous le savez, c'est aussi l'heure des marchés Noël qui, elle, a déjà sonné à Genève, à Lausanne et bien sûr aussi à Montreux, le plus grand de l'arc lémanique. C'est aussi un business que nous allons découvrir avec son directeur Yves Cornaro. Bienvenue dans B2B. Bienvenue, merci. Merci d'être avec nous. Pour commencer cette émission, portrait. Yves Cornaro, vous êtes membre du comité d'organisation de Montreux Noël depuis sa création, c'était en 1995. Les 10 premières années, vous avez travaillé bénévolement pour la manifestation, tout en continuant jusqu'en 2004 votre première activité professionnelle, la photographie. Alors à Vevey, puisque vous êtes Veveysan d'origine, il y a cette école qui aujourd'hui est intégrée dans le CEPV, cette école de photographie. Vous l'avez fréquentée, vous êtes autodidacte. Comment ça a démarré? Racontez-nous. Mon père était photographe. Mon grand-père était photographe et il avait un commerce à Vevey. Et moi, j'ai fait double formation, une formation de vendeur en articles photographiques à Lausanne à l'époque. Puis après, j'ai complété par une formation de photographe à l'école de photo de Vevey. Vous pratiquez encore aujourd'hui Alors, non plus depuis que je me suis mis à la direction du Montreux Noël. J'ai de la peine à faire deux activités en même temps en y mettant la même énergie, et je pense que j'avais donné beaucoup d'énergie pendant plus de 30 ans à la photographie, où j'ai passé un peu dans tous les secteurs, pas mal de prises de vue, des magasins, des reportages, etc. J'ai beaucoup voyagé aussi pour ça, et puis l'opportunité de basculer sur le marché de Noël et d'en faire un job payé, ce qui n'était pas le cas des premières années. Pendant 2-3 ans, j'ai fait moitié-moitié, puis après, je me suis consacré complètement au marché de Noël pour lui donner un retentissement et une dynamique nouvelle, ce qui est le résultat aujourd'hui. C'est intéressant de parler, de passer de photographe à directeur fondateur d'un marché de Noël. Il est né d'une poignée de commerçants locaux. Comment est-ce que vous avez eu l'idée ou l'envie de vous investir dans ce projet à son départ? Alors, dans le départ, c'était la survie des commerçants de Montreux. Il faut savoir qu'en 94-95, après la deuxième crise du pétrole des années 93, Montreux, plutôt station estivale, avec son Montreux Jazz Festival qui drainait du monde durant cette période, à partir de novembre, quand les congrès étaient finis, il n'y avait plus personne. Mais quand je dis plus personne, c'est plus personne. Et comme c'était le cas, les hôtels fermaient, donc il y avait encore moins de monde. Donc pour les commerçants, c'était très difficile. Commerçants et même professionnels comme moi qui Atelier, faisais de la photo, j'avais plus de congrès, plus rien, plus de photos, plus de reportages. Donc on a trouvé une solution pour trouver. Et c'est vous qui avez eu l'idée du marché d'un non, marché de Noël? c'est une amie qui était restauratrice à Montreux, allemande, qui nous a dit, mais allez voir une fois les marchés de Noël. Elle nous a organisé un voyage et on était une vingtaine de commerçants, prendre le bus. On était 3 jours faire les marchés de Noël en Allemagne. On s'est dit, pourquoi pas? C'est vrai que c'était pas du tout connu. Il y a Zurich qui commençait, je crois, en 94 ou 95, comme nous, on a commencé en 95, à une année près. Bâle aussi, on était les deux marchés. Autrement, en Suisse, il n'y avait pas de marché de Noël. C'était l'Alsace, l'Allemagne, l'Autriche. C'était les marchés de Noël étaient dans ces 3 pays, particulièrement en Europe, je dirais. Et là, on a trouvé l'idée pas mauvaise. On s'est dit, mais c'est vrai que c'est une animation, c'est sympa. Ça se rapproche du commerce, parce qu'on était des commerçants. C'est vivant, c'est animé. Et puis on s'est lancé à créer ce marché de Noël entre potes, si on peut dire ça comme ça. On a pris des gros risques au départ parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de vouloir les concrétiser, mais après, il faut le financement, il faut les gens, il faut les emplacements, il faut tout ce qui va avec. Et puis, vous imaginez que dans une caisse d'une association de commerçants de Montreux-Centre, il ne doit pas y avoir des centaines de milliers de francs. Donc, quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire, puis qu'il fallait au moins
80 chalets pour être crédible, c'est-à-dire toute la grande rue, pas juste un petit bout pour que les gens viennent, bah, on s'est rendu compte que c'était un demi-million qu'il fallait sortir. Donc, et là, encore une fois, je pense qu'il y a des opportunités incroyables. On a eu un banquier de l'époque qui avait l'opportunité de pouvoir, dans sa banque de Montreux, dire oui, je te prête ou je te prête pas. Alors, il a mis des contraintes. C'était de faire une société, non pas d'être une association. Et puis qu'un certain nombre de personnes de cette société s'engagent à rembourser sur 10 ans. Voilà. Et qui signent un contrat de remboursement sur 10 ans du montant prêté de 500 000 francs. Vous pensez que ce serait plus difficile aujourd'hui de convaincre un banquier de faire Impossible. ça? Impossible, carrément. Ouais, moi, je pense impossible. Ouais. Pourquoi? Parce que je ne connais pas de banquier qui prête à un festival ou une animation, etc. C'est pas dans les registres de leur ordinateur. Je ne crois pas qu'on nous prêterait. Peut-être nous maintenant, avec plusieurs années de renom, avec... Non, vous êtes établi, donc c'est peut-être différent. Mais si on voulait créer une nouvelle... Les gens pas forcément établis qui voudraient créer, je pense qu'ils auraient de la peine. Je pense qu'ils auraient de la peine. Et quand vous vous êtes lancé, vous avez dit pendant 10 ans sans rémunération. Oui, c'était parce qu'il fallait peut-être, rembourser. tout- Il fallait rembourser ces nos 500 emprunts. 000 francs Voilà, c'était le but. contractés. C'était payer les intérêts et les remboursements. Vous perceviez déjà à l'époque qu'il y avait un potentiel que ça devienne un vrai emploi pour vous, ou c'était pas du tout prévu? C'était pas forcément prévu au départ. C'était d'abord d'amener du monde en fin d'année pour que nos affaires puissent au moins avoir un mois correct au mois de décembre. L'objectif était là. Puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel quand même, qu'on gagnait en crédibilité, qu'on pouvait peut-être commencer à développer. Mais pour ça, il fallait changer de registre. Il fallait se professionnaliser. Il était indispensable qu'on ait des business points, des endroits qui rapportent de l'argent à la société qu'on avait. Parce qu'au début, on louait nos chalets et puis on devait juste s'en sortir pour pouvoir payer les intérêts et l'amortissement de la banque. Vous aviez des connaissances dans l'événementiel, vous vous êtes formé pendant cette aventure? Non, mais comme en tant que photographe, j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel. Mhm. J'avais une vision de l'événementiel. Mhm. Puis bon, en tant que photographe, j'étais photographe, mais j'étais aussi commerçant, ce qui n'est pas anodin dans le sens que j'avais une vision quand même du business. Je veux dire, quelque part, j'ai eu à l'époque une dizaine de magasins avec 45 employés. Donc, la vision commerciale, business, je la connaissais un peu, les chiffres, tout ça. Lire un bilan, je n'étais pas totalement à côté de la plaque. Et le développement qu'on pouvait faire allait à travers une vraie organisation avec un plan financier, avec un plan marketing, avec un budget, avec des amortissements, enfin des investissements, tout ça, ce qu'on n'avait pas du tout les 10 premières années où on avait, je crois, un sponsor qui était du champagne qui nous donnait 20 bouteilles pour lui attendre la dernière minute pour mettre son logo sur notre flyer, qui sortait lui le jour avant l'ouverture, quoi. Donc, parce qu'on n'avait pas de moyens. Et après, quand on a eu une équipe, on a eu un bureau, on a pu faire de la prospection, chercher des partenaires, chercher des sponsors, créer une dynamique, mettre des points des business points où on peut gagner en travaillant dessus notre manifestation en retour, particulièrement la restauration. C'est en général comme ça que ça fonctionne. Justement, vous parliez de Voilà. champagne, de restauration. Votre fils, Cyril Cornaro, responsable de la nourriture et des boissons pour Montreux Noël. Le reste de la famille tient aussi un rôle dans l'entreprise? Alors, si je prends Cyril, lui, il a rejoint notre équipe il y a 10-12 ans maintenant. Avant, il venait pour l'hiver parce qu'il était sportif d'élite et il faisait sa compétition tout le reste de l'année à travers le monde. Wakeboard, hein. Wakeboard, était champion du monde de wakeboard à l'époque, ouais. Et champion d'Europe plusieurs fois avec d'autres amis. Et il venait pour nous aider parce que l'hiver c'était plus calme. Et puis petit à petit, tous les sportifs atteignent l'âge aussi où ils doivent changer d'activité. Et cette activité, il la connaissait bien, et puis il aime bien. Et puis, il est venu avec moi travailler dans l'entreprise, et il s'occupe maintenant de tout ce qui est food and beverage. Ouais, c'est ça. Yves Cornaro, vous avez été actif dans la vie politique locale aussi pendant de nombreuses années, notamment vous avez siégé au conseil communal de Vevey, de Montreux, pardonnez-moi, Ouais. sous la bannière PLR. Pourquoi avoir arrêté la vie politique? Alors, parce que j'ai déménagé. Je suis parti au Valais.
j'ai trahi mon pays, Vaudois. Non, à l'âge de la retraite, j'ai décidé d'acheter un bien pour le reste de ma vie, si on peut dire ça ainsi. Et j'ai trouvé ce qui me convenait dans les budgets. Mes moyens se trouvaient en Valais, juste proche, hein, Bouvray, enfin Zévouette, donc c'est pas vraiment le monde à côté, c'est juste tout près. Que je trouvais pas des choses accessibles pour moi à Montreux. Faut le dire clairement, quoi. Les prix étaient trop élevés. Et étant plus dans la commune de Montreux, je ne pouvais plus faire de politique. Et puis, je crois qu'après 23 ans, j'en avais aussi un petit peu assez, quoi. Je trouvais que la politique devenait trop politicienne et pas assez proactive pour la ville, quoi. Voilà, au moment où on se bat dans les partis pour idéologie et non pas pour le bien de la commune, enfin, aussi, hein, je ne vais pas critiquer mes collègues de politiciens, mais la tendance générale, on est dogmatique maintenant de plus en plus, et on veut faire passer à tout prix les idées d'un parti ou d'un autre, et on n'a plus souvent la vision globale de ce qui se passe. J'ai donné 23 ans de ma vie là-dedans, j'étais président de commune, j'étais président du CIG, j'étais président de parti, président de groupe, président de pas mal de choses, dans les comités de l'Office du tourisme, dans le comité de la SICOM. J'ai donné ma part active aussi bénévolement à la société, sans que j'ai le moindre souci et remords de ne l'avoir quitté, quoi. Ce qui vous laisse du temps à dégager pour vos hobbies. La moto, c'est l'une de vos passions. Vous avez un itinéraire que vous faites souvent à nous recommander? Non, j'aime bien me balader dans les hauts les Mosses, jusqu'à Gstaad et tout ça, un peu cette région-là, ou aller un peu plus loin de l'école un petit peu. Mais je suis pas un fan, c'est trop tranquille, hein, c'est cool. La moto, cool, plutôt. Ouais. On peut descendre sur la Côte d'Azur en prenant la route Napoléon, c'est joli ça aussi. Voilà. Yves Cornaro, le marché de Noël de Montreux s'est ouvert le 18 novembre. Il court jusqu'au 24 décembre. 150 chalets, des artisans, des commerçants, des restaurateurs. Il n'y aura pas de patinoire cette année, mais les chats du célèbre dessinateur Gueluc, dessinateur belge, et puis un enjeu capital, faire revenir le monde après la période Covid. C'était 550 000 personnes en 2019, si mes chiffres sont justes, un record. 450 000 l'an dernier, c'est plus qu'à Genève, 350 000, à peu près le même montant à Lausanne. Comment se présentent les choses cette année? Ça a ouvert il y a quelques jours alors qu'on enregistre cette émission. Ça se présente bien, ça se présente très bien. On est vraiment, on sent que les gens ont besoin de sortir. Ils ont besoin de se retrouver, ils ont bien besoin de se libérer. Certainement, le panier moyen, en tout cas au début, peut-être un peu plus faible qu'avant. C'est combien un panier moyen? Je dis en général. Moyen. Non, je ne peux pas le calculer. La dépense moyenne par Jean, selon les études, c'était 64 francs. C'était 2016, une étude 2016. On est en train de la refaire cette année. Donc, on vous en tiendra informé quand le résultat sera fait. C'est l'école hôtelière de Lausanne qui prend en charge dans CSPP les formations de l'étude qu'on va faire cette année pour savoir si le panier moyen augmente ou baisse. On était en 2002 à 42 francs. En 2016 à 65, et là, on va voir si ça reste. Mais je dis, dans les restaurants, le restaurateur disait que c'est vrai qu'il faisait le même nombre de personnes que l'année précédente, mais le chiffre à la fin est un peu moins grand. Alors, c'est là où je dis le panier moyen. Mais encore, on n'est pas Noël. Hein. On n'a pas encore commencé la période, si j'ai à partir de la fin de la semaine où les gens ont reçu, les gens ont reçu leur salaire et autres. Il faut que le mois de décembre commence vraiment pour que ce soit... Mais le monde est là. Le monde est là, mais clairement, ils ont envie de venir, quoi. Comment faites-vous venir des visiteurs de Suisse romande, évidemment, de Suisse alémanique, de l'étranger? Pour certains, c'est possible de voyager. Pour d'autres, on pense à la clientèle chinoise, c'est beaucoup plus compliqué. C'est quoi le truc, hein? Je vous dirais que je me pose chaque fois les questions. Non, à part ça, on a une équipe de marketing qui bosse très bien. On est beaucoup sur les réseaux sociaux avec des petits films vidéo, YouTube, enfin des digitales. On a eu des vidéos avec notre Père Noël volant qui ont fait 42 millions de vues. Je leur dis chaque fois, mais pour moi, ça reste tellement sculpture sur nuage, 42 millions. C'est combien de fois plus que les habitants de la Suisse? Et c'est vrai qu'on est
avec les années, à force de faire depuis des années de la promotion, un peu à travers justement les réseaux sociaux, on se déplace aussi pour faire avec l'Office du tourisme, pour faire des recherches. Vous ciblez des pays en particulier? Alors, on cible dans la région, disons européenne. Oui, cette année, et l'année passée, on a ciblé l'Espagne un peu. On a eu pendant des années les Italiens. Les Italiens sont un peu moins venus après la fermeture du tunnel du Grand Saint-Bernard, qui a bloqué pendant tout le mois de décembre en 2016 ou 2017, et que les gens ne pouvaient plus venir. Ils devaient faire Saint-Plan ou le tunnel du Mont-Blanc pour venir. Ils sont pas revenus et ils sont un peu moins venus. En groupe, tour autocariste, 50 dans un bus, ça, ils sont moins venus. Par contre, ils viennent en individuel, ce qui est plus intéressant pour les hôteliers. Il n'y a pas besoin de faire des rabais de groupe. La clientèle est plus sympa, elle est plus flexible, et puis ils dépensent un peu plus. Et c'est toujours le Père Noël au Rocher de Nez qui tire beaucoup ces gens-là. C'est une exclusivité que nous avons quand même en Europe, qu'on trouve qu'autrement à Rovaniemi en Finlande, c'est un peu plus compliqué pour y aller. Et c'est vrai que si on tient compte de tout ça, les pays ciblés, c'est l'Espagne, parce qu'ils ont aussi une culture du Père Noël qui est assez forte. Et on a beaucoup d'Espagnols qui viennent maintenant. Autrement, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, oui, des gens pays limitrophes. Est-ce que Suisse Tourisme vous apporte un soutien? De plus en plus. Ça a été long, mais de plus en plus, ils se rendent compte que les marchés de Noël, le nôtre, mais aussi les autres de Suisse, sont un business de fin d'année. Ça amène des gens, et que ce n'est pas simplement un marché simple, ça amène des gens, des nuitées, des gens qui viennent en Suisse et puis qui se disent en France, c'est peut-être pas si mal, on peut revenir en été, on peut revenir à un autre moment, et puis où c'est une plateforme avant de partir en station, puisqu'en fait on est très proche des stations d'hiver pour aller faire du ski. Donc on fait 2-3 jours dans un marché de Noël, puis après on part en station faire du ski. Ça vient de plus en plus. Pour satisfaire ces visiteurs, évidemment, la composition, le choix des produits vendus de ces 150 chalets qu'on évoquait tout à l'heure est très important. Louer ce chalet, c'est entre 4 000 et 8 000 francs selon votre site, selon la personne, le type d'exposant qui est là. Combien de dossiers recevez-vous et sur quels critères faites-vous la sélection? Alors, c'est très établi. Nous avons la chance, je dis d'avant, d'être privé. C'est-à-dire, c'est une société privée qui gère. Donc, on n'a pas la contrainte de dire, si tu es dans les délais légaux et que tu t'es inscrit comme police du commerce, par exemple, quand c'est les villes, c'est la police du commerce qui le fait, de dire, tant que tu as les produits qui sont légaux, si tu es dans les délais, je te prends. Nous, on peut dire, non, tu es dans les délais, mais ton produit ne nous plaît pas. On peut très bien choisir le produit. Alors, pour nous, ce qui est essentiel, c'est en priorité l'artisanat. Après, s'il y a des gens qui font de l'artisanat similaire, mais vraiment similaire, on choisira le régional avant de choisir l'étranger. Ensuite, c'est le commerçant qui trouvera une façon originale ou un produit original qu'on ne va pas retrouver partout, ou la façon de le présenter qui sortira du lot. On a une charmante exposante qui fait des bijoux. Je ne sais pas si elle fait tous les bijoux elle-même, mais les bijoux, elle les présente dans des boîtes de conserve. Donc, vous offrez une boîte de conserve comme cadeau de Noël, il faut l'ouvrir, puis dedans, il y a un bijou. C'est original. Il y a des produits que vous ne voulez absolument pas? Oui. Maintenant, je ne saurais pas le dire. Bon, on va tous les produits, évidemment, à base de fumée, cigarettes, ça n'en prend plus. On ne prend pas. On refuse maintenant les marques de cigarettes. Enfin, on a toujours refusé les marques de cigarettes. Après, il y a des produits qui sont moins sympa. On priorise toujours les produits du terroir le plus proche, quoi. D'abord en priorité, c'est les produits du terroir roman, les artisans et les commerçants régionaux. Après, il faut savoir que le marché est une culture que les Suisses ont moins que les Français. Les Français, tous les étés, ils font les marchés au bord de la mer, ils ont l'habitude. Ils savent très bien qu'il faut des mois de production pour vendre sur un marché qui marche. Et il faut prendre le risque de fabriquer ces produits pour pouvoir les vendre. Certains commerçants chez nous, en tout cas artisans, leur vente dans le marché de Noël, c'est 40 à 60% de leur production annuelle. Donc, ils doivent avant anticiper. Ça veut dire que c'est un risque. Ils doivent tout d'un coup produire, puis le risque, et tout le monde n'ose pas produire. Mais ça marche. Et on a beaucoup, beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Oui.
Vous évoquez la France, il y a notamment le marché de Strasbourg qui attire plus de Bien 2 sûr. millions de visiteurs. Quel est le marché de référence pour vous quand on parle des marchés de Noël ou dont vous vous inspirez, qui donnerait les grandes tendances du moment? Alors, Strasbourg, c'est pas forcément au niveau des produits c'est pas forcément Strasbourg dans les produits qui sont mis en vente parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la ville qui gère le marché, donc vous risquez de trouver 20 stands qui ont de la même boule de Noël. Ça, vous ne trouvez pas chez nous. Et parce qu'ils ne peuvent pas le refuser, une personne qui vient. Mais je pense qu'il y a en Autriche des très beaux marchés. Salzbourg est un très beau marché. Vienne, il y a plusieurs marchés, mais il y en a deux ou trois qui sont Il y en a très plusieurs en beaux. Suisse romande, hein. Il y a aussi Et un marché à Lausanne, alors, il y a Beau Noël, à Genève. absolument. Genève, c'était sympa quand c'était au Bastion. J'ai trouvé ça c'était magnifique. Maintenant, j'ai pas été voir où il est sur Au le Jardin Anglais. jardin anglais. C'est une concurrence pour vous, Euh, direct? je dirais non, parce que si c'était une concurrence, on ferait moins de visiteurs. On fait pas moins de visiteurs. Au contraire, je pense que les marchés se stimulent les uns les autres. Nous, on a toujours été très ouverts. J'avais même, pendant la période Covid, réuni tous les marchés de Noël importants de Suisse pour écrire au Conseil fédéral pour dire qu'on existait pour les cas Covid, pour qu'on soit aussi, nous, indemnisés, parce qu'on était dans aucune tranche. On n'était pas culturel, on n'était pas les commerces établis, on était... C'était pas le marché hebdomadaire, on était un marché de Noël et on devait nous calculer comme un événement, comme un festival, mais de Noël, mais avec de la vente. Et on avait réuni tout le monde, j'avais réuni tout le monde, on avait fait une lettre commune, donc on n'est pas en concurrence. Et vous avez obtenu un soutien? Oui. Quel est le modèle économique du marché de Noël? Je rappelle que c'est une quinzaine de collaborateurs à l'année, il y a 12 équivalents plein temps. Qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année et qu'est-ce qui fait donc les On va leur entrées? demander, ouais. Non, 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 alors un marché comme le nôtre, il se travaille à une année, évidemment. On pense déjà au marché 2024 à l'heure actuelle, tout en faisant le 2022 et en préparant le 2023. Donc, ça se prépare à l'avance et chacun a son rôle. Alors, vous imaginez qu'on fait une année d'exercice sur un mois. Mm. Donc, ça veut dire que ce mois-là, il doit être Faut pas se louper. top. Il faut pas se louper. Donc, on prépare tout à l'avance pour que toujours, ça va de la location des chalets, les emplacements, les demandes d'autorisation, les règlements qu'on doit adapter, les adaptations suite aux demandes qui ne sont pas acceptées pour qu'il faut changer. Chaque fois, c'est un travail. Nous avons des gens qui sont dans le technique. On a une halle de stockage à baie où on remise tout le matériel et on l'entretient. On recontrôle tout ce qui est électrique, on reponce les chalets qui sont en mauvais état, on repeint les autres. C'est Tout- 6 millions de francs, je crois, à peu près 6-7 millions de francs de Le- chiffre d'affaires. Le c'est ça? budget du fonctionnement, ouais, c'est ça. Il est fait de quoi ce budget et quelles sont les recettes? C'est principalement les artisans, les commerçants qui viennent louer ces Alors, chalets? je dirais 30%, c'est la location des espaces aux exposants et artisans. On a 20%, même pas tout à fait 20%, c'est du soutien, je dirais, soit sponsoring, soit parapublic, comme la taxe de séjour, par exemple, qui Mhm. nous aide un peu. On n'a pas on ne demande pas de soutien d'argent public. Public. Tant qu'on peut, on essaye d'être cohérent avec nous-mêmes, c'est-à-dire on est une entreprise commerciale, on n'a pas de raison de demander de l'argent public si on arrive à s'en sortir, on gère bien notre entreprise, voilà. Et le reste, c'est de la production que nous faisons sur site, les restaurants que nous gérons et les activités que nous avons annexes. On a un chalet à Zurich maintenant, l'année prochaine on aura une belle activité aussi à Zurich d'importance. C'est presque donc 50% de vos recettes viennent de là. Viennent des activités que l'on fait pendant la manifestation ou dans la période de la manifestation, sur site de Montreux ou ailleurs. Oui. Ouais. Vous êtes à l'équilibre? Oui, on a toujours été à l'équilibre. Ouais. Et donc il y a une forme de concession. Vous êtes sûr de pouvoir refaire ce marché de Noël à Montreux pour combien d'années? Nous ne savons pas. Là, c'est lié totalement à la décision communale et politique. Donc, seul avantage que nous avons, c'est que le matériel nous appartient. Mhm. Et si demain nous devons partir, nous pouvons aller ailleurs. Et nous pouvons nous diversifier. Et nous préparons toujours à la diversification. Ne sachant pas. Alors après, nous
nous ne travaillons pas que pour nous, parce que les retombées économiques, elles sont absolument réparties sur l'ensemble de la région, particulièrement les hôtels, les cafetiers-restaurateurs, les taxis, Et cette diversification, c'est ce qui a fait que le budget a quasiment doublé en 10 ans. Oui, c'est ça. c'est sûr. Il nous faut, nous, un certain cash flow pour prendre des risques. On doit prendre des risques d'une nouveauté. On doit prendre des risques de racheter du matériel qui devient périmé parce qu'il s'use. On doit prendre les risques d'aller faire un truc un peu fou à Zurich, ce qu'on va faire l'année prochaine. Je vous en parlerai plus tard, mais ça viendra. On doit prendre des risques. C'est notre moyen de continuer d'exister, de faire travailler nos collaborateurs, en développant notre manifestation, d'aller à l'étranger. On avait un projet, je vous avais dit à Pékin, on en a toujours latent à New York, faire un marché Noël européen avec Strasbourg, ensemble à New York. C'est des risques, donc on va devoir engager des frais. On n'est pas sûr que là, on va s'en sortir sur cette étape-là. Donc, on est obligé d'avoir un certain chiffre d'affaires qui dégage une marge qui nous permet de prendre des risques. Et ça, c'est comme ça qu'on parle. Du digital aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, des vidéos qui font plusieurs millions, dizaines de millions de vues. Mais l'importance du numérique, au-delà de l'image, quelle place vous accordez au digital dans la vente, par exemple? Dans la vente dans votre modèle d'affaires, disons. Est-ce que le numérique prend une place? Pour l'instant, pas excessif. On est plus du contact B2B. C'est un marché, les gens doivent venir sur place. Par contre, tout ce qui est promotion, on a complètement arrêté le papier et les annonces, les choses au profit du numérique. Et on travaille pratiquement qu'avec une agence qui fait de la communication numérique. C'est vrai que ça se développe beaucoup à ce niveau-là. Alors nous sommes évidemment numériques dans l'application du travail, dans nos stands. Mais pas le modèle d'affaires, disons. C'est pas dans le modèle d'affaires de vendre, d'avoir une version... Non, pas pour l'instant, non. On n'a pas encore un marché Noël en ligne. On n'est pas non plus dans le métavers. Mais ça viendra peut-être un jour. Yves Cornaro, rapidement pour terminer cette émission, un petit quiz en lien avec l'esprit de Noël. Frédéric. Merci Vincent. Noël chez vous, Yves Cornaro, c'est forcément un vrai sapin avec les cadeaux au pied? C'était jusqu'à ce qu'on fasse le marché de Noël, parce qu'on n'a plus le temps de le faire. Mais on a plusieurs sapins sur le marché de Noël et j'ai les pieds dessous. Noël, avec la famille, c'est forcément une bûche pour le dessert? J'aime pas les bûches, mais on a toujours des très bons desserts. J'ai une femme qui cuisine merveilleusement bien. Les cadeaux à Noël chez vous, on les offre après une liste qui a été envoyée par ceux à qui on veut faire plaisir, ou bien c'est surprise au contraire? Avec les années, c'est plutôt une liste qui fait plaisir pour éviter d'être à côté de la plaque. On n'est pas une grande famille chez nous. C'est plutôt une très petite famille. Un fils, un petit-fils, plus la compagne de mon fils. On n'a plus de parents, plus de grands-parents. Donc, on est vraiment plutôt dans un cercle restreint. Le pire cadeau que vous ayez reçu? C'est quand il y a des tables ou des choses qu'il faut monter soi-même. Je ne suis pas très bricoleur. Merci beaucoup Yves Cornaro d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le plateau Merci. de B2B. Merci Frédéric Lelièvre. Merci Vincent Magny. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.